Bonjour, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes lundi 4 mars 2024. Alors bon, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va regarder Ça va mal pour Fantomas. Là, plus je regarde, plus je vois que ça va mal pour lui, qu'il est complètement à la masse. Alors, je vais vous dire, voilà, qu'est-ce que j'ai noté? Il a été désavoué et conspué au salon de l'agriculture, ce qui pour lui a été une énorme blessure narcissique, hein, je veux dire, compte tenu du personnage. Bon, donc il s'en est pas remis, enfin, ça a été extrêmement compliqué. D'où, moi je pense, il y a un lien de cause à effet, les déclarations martiales qui ont été faites sur bon, l'idée d'envoyer des troupes au sol, bon, là-bas contre Poupou, euh, qui étaient évidemment déconnectées de la réalité. Personne ne l'a suivi, ni à l'international, hein, on a tous les pays qui ont dit non, y compris donc déjà comme j'avais dit, hein, l'Allemagne, qui est un poids lourd quand même dans ce système. Le secrétaire général de l'OTAN en emporte le vent. Pareil, il a dit il n'en est pas question. Puis bon, je ne vais pas vous faire le catalogue, la liste de tous les pays qui ont dit non, mais enfin, ils ont tous dit non, en gros. Ni même donc dans les partis politiques, c'est pareil, ils ont tous dit non. Même Larcher n'est pas emballé, donc c'est dire, hein, parce que Larcher a bien dit qu'il fallait passer par le Parlement pour de telles décisions, et il n'avait vraiment pas l'air emballé du tout. Sur fond de fiasco, donc pour son parti à lui, et sa personne évidemment, qui se profile pour les européennes, il y a une rivalité, ça y est, bon, qui couvait évidemment, mais là qui s'est déclarée avec son bébé, Totot, lui, qui a la langue bien pendue, lui aussi, hein, donc voilà, il cause bien. Et ça, évidemment, ça en fait, ça ne va pas. Alors, on a donc une ambiance absolument exécrable. On a certains médias qui sont traînés devant une sorte de tribunal inquisitorial. Alors, je ne vais pas les citer, bon, vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'est très inquiétant, tous ces petits inquisiteurs qui commencent à juger la presse. Enfin, la presse et les chaînes télé ou les journaux en ligne. Parce que, bah voilà, quoi, je veux dire, c'est un pouvoir qui est en train de se crisper sur la censure, finalement, ce qui est évidemment avant tout une marque de faiblesse, parce qu'un pouvoir qui est fort ne craint pas la critique, bien évidemment. Moi, j'ai vu, il y a eu certains présidents, sous certains présidents, il n'y a jamais eu autant de liberté d'expression. Pourquoi? Parce que le régime était fort. Bon, c'était il y a 40 ans, 50 ans de ça, enfin voilà, remonter un peu en arrière, c'était quand même une époque où on avait pas mal de choses qui passaient à la télé, qui ne pourraient plus passer aujourd'hui. Bon, voilà, donc, comme on dit, on va poser plusieurs questions, voilà, tout simplement. Alors, comment va-t-il finir? Alors, j'ai listé plusieurs questions. Il termine son mandat, il va se faire pendre ailleurs, riche et la conscience chargée. 2, il délire de plus en plus et essaye de rempiler pour un mandat supplémentaire. 3, on le trucide. 4, il est emmené à l'asile avec une camisole de force. Enfin bref, on va regarder tout ça. On va regarder tout ça, ou destitué, ou je sais pas quoi. Bon, on va regarder ça. Déjà, on va poser la question au tarot. Comment il va finir? Voilà, comment il va finir? Bonne question. On va regarder déjà. Moi, je le sens en bout de course.
je suis pas la seule à le dire, d'autres le disent. Ah oui, je voulais dire aussi que Le Point, le journal, l'hebdomadaire, pardon, Le Point, s'est fendu d'un article très très critique. Attendez, parce que hop, voilà. S'est fendu d'un article extrêmement critique contre lui, le critiquant, disant que bon voilà, qu'il a pu la main, enfin vous regarderez, mais il commence à être critiqué dans les médias qui, il n'y a pas encore si longtemps, le soutenaient. Donc là, il a sans doute... oui, ils disent qu'il est dans la pensée magique, qui va plier le réel à sa pensée. Il suffit qu'il pense un truc pour que ça arrive, ça s'appelle la pensée magique. Bon, évidemment, avec ce genre de façon de voir les choses, au poste où il est, le démenti, il est cruel. Hein. Il est brutal et cruel. Bah oui, voilà quoi. Alors, donc, comment va-t-il finir? J'avais déjà abordé la question il y a un moment, mais on va évidemment la reprendre. Comment va-t-il finir? Bon, allez, on fait le tirage le plus simple. On prend ça et on va regarder donc de suite comment il va finir. Bon, j'ai Pape. Un type, bon, déjà au niveau de la tête, la tête est trop lourde, hein, elle entraîne le personnage vers le bas. Il se voudrait en rassembleur, suivez mon panache blanc, machin, etc. Ben non, pas du tout. Il est quand même, il se voudrait en grand penseur, diplomate. Enfin, il se veut en chef charismatique. Ben là, on a vraiment le poids d'une tiare qui entraîne le personnage vers le bas. Donc déjà, le pape est à l'envers. Moi, bon, droit, ça aurait pu le faire. Bon, déjà, c'est à l'envers. Ensuite, roue de fortune. Il y a quelque chose qui ne circule plus dans l'esprit. On est dans l'idée fixe. La roue, elle est tellement ralentie qu'elle est bloquée, arrêtée. Elle est arrêtée. Donc, les idées, ça va, ça vient, ça fuse. Mais là, on n'est plus dans des idées qui bougent, et qui, vous voyez, qui fusent et qui prennent forme. On est dans quelque chose de figé. Hein, on veut figer une fois pour toutes la réalité et on devient féroce. Bah oui, c'est comme ça que naissent les attitudes dogmatiques. Donc on est en plein dogmatisme. Hein. Pape renversé, roue de fortune. Donc voilà un homme qui va se dogmatiser, si je puis dire, de plus en plus, qui va devenir de plus en plus rigide. Bon, mais la rigidité, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça casse. Hein. Le battleur. Alors, la com, ça marche plus. Et en plus de ça, il est doublé par un homme jeune. Bon, pour moi, c'est le bébé. Bon, il est désavoué. Déjà, au niveau international, la perte de crédibilité. Enfin, c'est franchement pas extraordinaire. C'est faible, très faible. Donc, comment il va finir? Il va finir en s'enlisant. On voit quand même un type qui perd petit à petit l'esprit et qui s'enlise complètement. On recouvre, j'ai chariot. Il veut surcompenser en faisant des coups de menton, vous voyez, martial, quoi, en faisant la guerre. Une guerre qu'il n'a jamais faite. Il ne sait pas ce que c'est. Je crois qu'il a été exempté de service militaire. Enfin, donc, bref, il n'a aucune idée de ce que c'est. Roue de fortune renversée, mat renversé, la folie, bien sûr. Comme je disais, hein, le mat, c'est aussi le fou. Hein, il matto. En italien, je le disais, ça veut dire le fou. Donc là, il y a folie. Bah, là, je le dis, hein, franchement, il y a quelque chose d'inquiétant. Le battleur renversé. Alors là, vous voyez... Sur battleur renversé, en fait, c'est lui qui va tirer les marrons du feu, là, le bébé Totote. Alors, d'abord, il y a plusieurs choses. Bébé Totote va lui faire une concurrence à laquelle il ne va pas résister. Ensuite, c'est pas que le jeune premier, comment je pourrais dire ça, le jeune homme là qui est arrivé à Tartignon,
c'est pas qu'il soit mieux que lui, mais avec l'étoile, on a quand même un espoir, surtout de se débarrasser du premier. Bébé Totote, il est renversé, hein, donc il n'est pas mieux, mais en fait, ils sont divisés. Et la division des forces va profiter à une troisième force, l'étoile qui, elle, est positive. Ça ne peut pas être bébé Totote, hein, mais ça peut ouvrir la porte à d'autres influences qui, elles, seront bénéfiques. Que, bien involontairement, le bébé Totote va laisser passer finalement de nouvelles influences. Bon, moi je pense que pour lui c'est quand même une fin solitaire, triste. La tête couronnée est tombée. On est quand même sur une chute, une fin. Donc c'est un homme qui va aller en s'affaiblissant de plus en plus. Et j'ai toujours pensé en fait que cette histoire de vouloir défier Poupou se retournerait contre lui. Il le paierait très cher. À titre personnel. Hein. Alors, d'ailleurs, tiens, je suis tombée sur une interview de Poupou. Il dit, vous savez, en France, j'ai le lien hein, pour ceux qui le veulent. Il a dit, vous savez, je sais personnellement qu'en France, il y a pas mal de gens qui ne sont pas contre nous, bien au contraire et tout. Donc, il est au courant de la situation. Bon, il y a peu de chances pour qu'il nous envoie une bombinette sur la figure. Hein. Enfin, moi, je pense. Par contre, oui, il peut envoyer ses hackers, faire des choses tout à fait déplaisantes pour l'ego de Fantomas. Et puis le pouvoir de Fantomas. Alors, continuons. Non, Poupou, il ne prendra pas le risque de dresser les Français contre lui. Vous voyez, non, c'est pas... Moi, je pense que, honnêtement, j'ai pas d'angoisse particulière là-dessus. J'en ai pas ressenti. Alors, c'était donc la question, comment va-t-il finir? Il va finir finalement en s'enlisant dans un marécage, hein, des sables mouvants. Voilà, c'est comme ça que je verrai les choses, petit à petit, en perdant l'esprit de plus en plus, en perdant de plus en plus contact avec la réalité. Alors, donc, première hypothèse, question 1. Il termine son mandat et va se faire pendre ailleurs, riche et la conscience chargée. Voilà, c'est bien tourné. Hein. Alors, est-ce qu'on pourrait envisager une pareille hypothèse? Qu'il termine tranquillos, et puis le jour, il s'en va, voilà, ok, il respecte, je m'en vais, et il va se faire pendre ailleurs, les poches pleines, et la conscience chargée. Bien, alors regardons un petit peu cette hypothèse. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Alors, là va y avoir celle qui tire les ficelles qui va peut-être poser problème. Là, tout sort renversé. Hein. Tempérance, force, jugement. On pourrait a priori penser que ça s'achemine vers quelque chose comme ça. Donc là, on serait vers une espèce allez, on se recase du côté de chez Ursule de la Layette. Mais non, grillé, il est grillé. Moi, je vois deux obstacles. D'abord, sa propre épouse, vous savez, cette charmante épouse, à la blonde chevelure, cette femme, elle est à l'envers. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, moi, j'ai toujours dit que c'était elle qui tirait les ficelles, mais là, elle a la tête en bas. Un peu comme si on était aux abonnés absents. Alors, il semblerait qu'il y a d'autres conseillers qui essayent, mais ça ne passe plus. En tout cas, elle
est-ce qu'il va se faire pendre ailleurs? C'est-à-dire par là, est-ce qu'il va faire carrière ailleurs? Et là, je vois avec le jugement renversé, c'est non, personne ne voudra de lui. Donc apparemment, sa chair, sa chair et tendre va être aux abonnés absents, ne sera plus en mesure de le conseiller. Il y a raidissement de la personnalité, encore plus, et tentative vraiment de s'imposer au vu et au su de tout le monde, donc d'aller effectivement d'aller ailleurs, en dehors du cocon maternel dans lequel il est maintenu. Finalement, et je me demande s'il n'a pas fait suivre ça, qu'il n'a pas fait que suivre sa volonté à elle. Mais en tout cas, là, avec le jugement, il est considéré comme trop décidément trop mauvais, trop immature, trop impulsif, trop irréfléchi pour espérer faire une carrière. Donc le voilà coincé en fait. Terminer son mandat, donc peut-être, mais faire carrière, les comptes en banque plein d'or et la conscience chargée, comme ça restera chargé, c'est sûr, mais je vois quand même des obstacles à ce projet. Il partira apparemment. Il partira. Enfin, l'arcane sans nom parle quand même d'un départ, mais un départ dans la grande douleur. Mat renversé, moi je reprends quand même qu'il y a un sérieux problème un sérieux problème dû à l'abus. Regardez la cuillère et le sac. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin, mais la cuillère, c'est aussi l'instrument avec lequel on prend de la farine magique. C'est bon, je ne suis pas une grande spécialiste là-dedans, mais je sais quand même, voilà, je sais ces choses-là, on va dire. Hein, je ne suis pas du tout spécialisée là-dedans, mais voilà, j'ai lu quelques bouquins dans lesquels les gens effectivement se servaient de cuillères. Donc on peut supposer que l'excès de farine magique que l'on transbahute comme ça de façon plus ou moins clandestine, ça peut faire penser aux mules, vous voyez, aux gens qui traversent les frontières pour transbahuter le précieux chargement, hein, qui va être vendu à ces messieurs, messieurs-dames d'ailleurs. Eh bien, on peut supposer que l'excès de cette farine magique qui apporte un excès de confiance et dans laquelle il y a une addiction psychologique, semble-t-il, quand même, hein, parce que au lieu d'écouter la voix intérieure de la sagesse de l'ange, on préfère se griller les neurones avec cette saleté-là. Donc, c'est toujours pareil. On voudrait bien aller à l'étranger pour continuer ce qu'on a commencé, ce qu'a si bien réussi. Mais là, non. L'histoire de la guerre, pour moi, ça va l'arrêter. Donc, il partira, oui, mais il partira en déconfiture. Et je ne vois pas... a priori, de poste, à moins qu'on le mette quelque part dans un comité Théodule où il sera payé à rien faire, hein. Style, je sais pas moi, conseil économique et social ou un truc comme ça. Mais bon, alors, donc finalement, ça a un peu répondu aux questions. Alors, question numéro 2, il délire de plus en plus et essaye de rempiler pour un 3e mandat. Alors, qui délire de plus en plus, ça oui, on a vu. Est-ce qu'il essaye de rempiler pour un 3e mandat? Putain, mais tout sort à l'envers avec ce gars-là, hein, dis donc. Jugement, non. Non, c'est... Non, c'est pas possible. La justice lui dit non. Non, il y aura des barrières. Il y aura des barrières. De toute façon, on va lui faire comprendre que non, que c'est pas possible, qu'on peut pas aller contre la loi.
Il y aurait bien une tentative d'essayer, peut-être et tout, mais il sera déjà quand même pas mal il sera déjà mal en point. Le pays le rejettera massivement, un peu comme un rejet d'un intrus, vous voyez, d'un corps étranger littéralement, et la justice, et ça peut être d'ailleurs l'archer ou les autres, hein, qui diront non, non, c'est pas possible. Là, tous les effets, des essais de changer la Constitution, hein, seront voués à l'échec, et c'est la Constitution qui prévaudra, c'est-à-dire non, non, tu rempiles pas, tu dégages. Voilà, donc, alors, troisième question, que vous attendez tous. On le trucide. Ciel, bah évidemment, hein, ce sont des choses, hélas, qui pourraient arriver. C'est arrivé à certains personnages dans l'exercice de leurs fonctions, hélas, hélas, 3 fois hélas. Il faut toujours, évidemment, envisager cette éventualité. Serait-elle possible, par exemple, aurait-il une possibilité pour que un mécontent décide de l'expédier, comme on dit, ad patres? Regardons ça. Alors, est-ce que on le trucide? Je parle enfin, dans le maintenant, quoi. J'ai l'impression que c'est plus moral que physique. C'est une fois de plus, ça vient du monde, ça vient de l'extérieur. Ouh, il y a quand même l'arcane sans nom, hein. Je verrais plus un truc style assez passif, peut-être, ouais, un petit peu de quelque chose versé dans le verre, vous voyez, un petit truc comme ça, c'est un peu passif quand même, ça vient de l'étranger, mais je pense surtout à une énorme perte de prestige dont il ne se relèvera pas. J'ai l'arcane sans nom et la roue de fortune est bloquée. Donc c'est pas impossible, mais je ne vois pas d'attentat, hein, pour dire le mot. Je vois pas d'attentat direct. Je vois plus une lente déliquescence, décomposition finalement morale, mentale. L'amoureux, vous voyez, on dirait des gens qui sont en train de le choper, de le prendre un peu comme un grand malade. Allez, tiens, mon vieux, allez, on va t'emmener à l'asile, enfin ce genre de truc, quoi. La lune renversée montre une stagnation, une décomposition de l'esprit, hein. Il y a vraiment des choses qui remontent à la surface. Ouais, il y a avec l'ange, il y a l'ange, c'est là, l'ange et l'arcane sans nom, c'est là l'ange de l'extermination, hein, c'est l'ange vengeur, là, attention, hein. Il y a la chute du personnage, là, le personnage puissant, machin, il y a chute complètement. Alors, je vous dirais, je vois pas de trucidement direct, brutal, et aussi, j'en vois pas comme ça, je vois plus un type, comme une fois de plus, qui est en train de s'enliser jusqu'à finalement finir comme ça, ouais. Enfin, vous savez, si l'esprit s'en va, c'est comme si la personne n'était plus là, quoi, hein. C'est une sorte de... je peux dire, la vie d'un homme, d'une femme, tient à son esprit. Tant que l'esprit est en vie, la personne est en vie. Après, certes, le corps est toujours en vie, mais l'esprit n'est plus là. Donc c'est plutôt l'esprit, moi, que je vois. Mais il se pourrait qu'il y ait quand même quelques petites tentatives, là. Oui, qu'il y ait une tentative, j'irais sournoise, hein, une tentative cachée venue de l'étranger, justement, voilà. Alors, alors, quatrième question, est-il amené à l'asile avec une camisole? Je rigole. Ah oui, d'accord. Ah, je dirais oui. Ah oui. Ah ben, clairement, on lui passe la camisole. Je rigole. Oh là là. Bah, regardez, il tombe la tête en bas. Et je pense le bébé Totote y est peut-être pour quelque chose. Je sais pas. Ah, on ne le sauvera pas. Il ne sera pas sauvé. Non, là c'est... ah ouais. Là, je vous dis oui. Je vous dis oui. Je rigole, mais
Non, c'est pas drôle, hein. Oh, quand même, hein. Oh, non, non, mais je rigole pas, attention, attention, hein. Non, non, mais voilà, c'est nerveux, voilà. Ouais, non, il y a un type. Alors, peut-être les complots de sorte de Brutus, vous voyez, le Brutus là qui a poignardé César, voilà. C'est ça, c'est une histoire un peu à la Brutus. Moi, je vois trahison, hein, quand même, qui est là. L'étoile ne le sauvera pas malheureusement. La maison Dieu est droite, elle est en position forte. L'étoile, par contre, l'étoile renversée, c'est ouf pour ceux qui veulent s'en débarrasser. Tempérance renversée, je vous assure que même si ça sera pas, ça sera quand même un énorme soulagement. Ah ouais, oh là là là, c'est le destin là, c'est le karma, hein. C'est karmique, hein, c'est écrit. C'est écrit, c'est écrit. Comme disent, y a certaines civilisations où ils disent tout est écrit, vous savez, c'est écrit. Là, c'est vraiment écrit, regardez ça. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Bon, écoutez, voilà, je vais arrêter la vidéo là. J'espère que je vous aurai distrait avec mes trucs. Bon, faut en conclure que bon, ce type-là, voilà, quoi, c'est bon. Bon, ce n'est plus qu'une question de temps. Je pense que dans les quelques mois qui suivent, là, ça va aller de pire en pire, hein, pour ce personnage, hein. Il va être bafoué, contrarié du matin au soir, voilà. Et puis son épouse peut donner aussi des signes je dirais, de faiblesse ou d'absence ou quelque chose comme ça. Ben, bref. Voilà, je vous souhaite donc une excellente fin de journée. Et donc, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, bonne soirée, au revoir.